Bonjour, je suis Joanne Leclerc. Je vais vous présenter donc une huître pochée au lait de coco et soja. Et on va faire une petite bille avec croustillante pour ajouter un peu de croustillant. Donc sans plus attendre, je vais commencer par l'ouverture des huîtres qu'on va réserver donc dans un cul de poule. Donc c'est de la spéciale. On récupère bien le jus des huîtres pour pouvoir laver ces huîtres. On essaye de les ouvrir en gardant bien le voile supérieur. Ne pas le laisser dans la coquille pour récupérer un maximum de chair. Une fois les huîtres ouvertes, on va les rincer donc dans son propre jus, délicatement pour simplement enlever les coquilles. On va répéter l'opération 2 à 3 fois jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dépôt dans le jus des huîtres. Là, on n'a pas besoin de filtrer, on a bien les coquilles qui vont rester dans le fond de l'eau. Ça, on le rince et on répète l'opération. Encore une nouvelle fois. Là, on voit qu'il y a beaucoup moins de coquilles. On va le faire encore une fois et ça sera bon. Donc ensuite, on va légèrement concasser les huîtres. On va en garder une ou deux pour la présentation. Donc concasser légèrement, hein, pas trop petit, pour qu'il y ait quand même de la mâche, qu'on ne se retrouve pas avec une recette où on ne comprend pas trop ce qu'on mange. Donc on va tout tiédir dans la casserole. On va rajouter un peu d'eau des huîtres. Donc là, on va rajouter le lait de coco dans les huîtres. On va opacifier un peu le mélange. Un peu d'huile de noisette. Un peu de sauce soja. Une petite cuillère à moutarde. De la poudre d'amande pour lier un petit peu le tout. On va faire chauffer le tout une petite minute pour faire fondre la feuille de gélatine. Donc là, on va concasser le persil pour rajouter dans la préparation. Pas hacher, pour vraiment avoir la mâche et le goût prononcé du persil. Voilà, on arrive à l'ébullition. Donc là, on rajoute la gélatine réhydratée. On va pouvoir mouler en fin de compte les flexipans. Avant, je vais rajouter un peu de beurre. Dans un autre récipient, on va mettre des glaçons avec de l'eau et on va refroidir et pouvoir incorporer le beurre plus facilement. Donc on va rajouter du concombre dedans pour donner un petit peu de croustillant. On va prendre uniquement les bords. Donc pareil, une brunoise mais pas trop petite. On aurait pu garder la peau, mais c'est mieux sans. Donc la préparation est suffisamment froide pour incorporer donc un peu de beurre et le concombre. Le beurre, ça va assouplir un peu le tout. L'appareil commence à bien prendre. On va pouvoir le mouler. L'idée, c'est qu'il reste des morceaux de beurre. Comme ça, à la chauffe, après, ça va fondre et ça va nourrir l'ensemble. Donc ça, c'est pour la deuxième taille de flexipan. Là, il faut récupérer principalement l'huître. Il y a toujours un petit peu de persil autour, un peu de concombre. Donc là, on lisse bien. Voilà, une fois que c'est bien lissé, on va pouvoir le réserver au frigo. Le temps que ça prenne au frigo, on a taillé du fenouil, des navets qu'on a mis dans l'eau glacée pour pouvoir les durcir un peu, pour rajouter encore un peu de croustillant. Donc nos deux préparations, vous voyez, ça se démoule assez facilement avec le petit papier. On a à côté de nous une petite casserole juste pour faire chauffer le fond des billes, pour bien les coller. Voilà, et après on les met directement dans la fécule. Bon, pas trop chaud, hein, c'est juste pour faire fondre la gélatine pour qu'elle puisse se recoller. On joint bien le tout. Faire la même chose pour les petites. Voilà, donc ça c'est fini. Donc là, je vais demander un petit coup de main à Edouard pour pouvoir paner les croquettes, puisque c'est nettement plus simple à deux. Ça évite d'avoir les mains, un coup dans l'encre de sèche, un coup dans les blancs d'œufs. Edouard, hop, je vais te donner l'assiette une fois qu'elles sont prêtes. Tiens. Donc dans le blanc d'œuf. Voilà, on va les repasser. Donc ça, c'est la première tournée. On les repasse une fois dans les blancs encore. Donc l'idée, c'était d'avoir plusieurs tailles de billes d'huîtres. Ce qu'on peut faire, c'est les tenir quelques instants
au réfrigérateur une fois de plus pour que la panure sèche un peu autour de cette coque pour avoir un meilleur résultat au moment de la friture. On va finir la recette avec on va réchauffer les huîtres entières, quelques huîtres coupées et le concombre et le persil. On va rajouter un peu de lait de coco Suzy One pour le côté un peu exotique et parfois ça peut être un peu tonique les huîtres et le soja et le fait de rajouter du lait de coco, on a quelque chose de bien plus doux et plus harmonieux. Donc là la sauce est prête. Ici on va faire frire nos petites billes d'huîtres. On va commencer par les grosses. Donc l'idée c'est 30 secondes à 1 minute, vraiment pour faire une enveloppe en fin de compte. Dès que ça commence à trop parler, c'est prêt. Le conseil, c'est que ça soit bien chaud, les billes bien froides. Voilà. Donc, une fois qu'on les a passés 30 secondes à 1 minute dans l'huile brûlante, on les retire, sinon ça va tout finir dans l'huile et ça peut même être dangereux. Donc l'idée, c'est de le finir 1 minute au four. Voilà. Et donc là, on va opérer au dressage. On a notre préparation rallongée au lait de coco. On va disposer donc les huîtres entières, du concombre. Et l'idée, c'est de mettre plusieurs tailles de croquettes. Voilà, 3 c'est bien. Un peu de fenouil pour le côté croquant, un peu de navet rose et la moutarde japonaise. Voilà la recette, croquettes d'huîtres et lait de coco soja croustillant.